Voici la nouvelle tablette ERTF, celle qu'on utilise sur le Dakar, qu'on a utilisée sur le Maroc en 2023 pour la première fois. Maintenant, ça va être obligatoire pour tous les pilotes de tout le championnat du monde et probablement sur beaucoup d'autres rallyes. La tablette ERTF. Fini le papier pour tout le monde. Avant, on utilisait un rouleau de papier qui parfois patinait, était long à faire défiler, c'était pas super fiable. On pouvait avoir des problèmes avec la pluie, mouiller le roadbook, le papier, forcément, ça vieillit pas bien quand c'est mouillé. Donc voilà, fini les problèmes. Bon, potentiellement, il y a d'autres problèmes avec une tablette, c'est une nouvelle technologie, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de points positifs, je trouve, et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo est un extrait de ma formation navigation, formation disponible dans le lien ci-dessous, dans laquelle tu pourras avoir toutes les clés pour apprendre à bien naviguer, et aussi comment installer la tablette sur ta moto, quel accessoire commander, comment tout brancher, faire passer les fils, et arriver confiant sur tes prochains rallyes. Alors malheureusement, la tablette, tu ne l'auras pas avant d'aller sur le rallye. Tu l'auras seulement au moment des vérifications administratives du rallye auquel tu participeras. J'ai eu la chance de munir d'une tablette ERTF pour te montrer le fonctionnement et le branchement, l'installation de cette tablette. Voilà, allumage de la tablette avec le bouton ici même. Un appui assez long, ouais, rester une seconde dessus, quoi. Là, on est quand même bien content. On a la vraie tablette ERTF, spécialement pour l'occasion, pour toi public. Voilà, à l'allumage, voilà l'écran que tu auras. Et ensuite, tu as les infos de la spéciale, donc avec les distances, etc., le nombre de waypoints. Normalement, tu as la liste de waypoints ici avec les pénalités, avant de commencer ta spéciale. Donc ça, c'est toutes les infos que tu auras au départ du bivouac. Je vais t'expliquer les différents réglages qu'on peut avoir sur cette tablette. Ici, en appuyant sur le bouton de gauche, à côté du bouton de démarrer, tu auras ce menu qui s'ouvre. Ici, c'est pour rentrer ton code de l'étape du jour, un code à 4 chiffres. Ici, au dos décimal, c'est pour savoir si tu vas avoir 2 décimales ou une décimale comme on peut l'avoir ici à l'écran. En sachant que sur les roadbooks ASO, enfin les roadbooks du Dakar en l'occurrence, on n'est que à une décimale, on n'a pas 2 décimales. Screen mode, alors il y a trois types d'écrans. Là, je vais te mettre le full screen que tu vois la différence. Full screen, c'est-à-dire 3 notes complètes avec voilà, toutes les infos sur les 3 notes. Moi, je trouve que ça donne un petit peu trop d'informations et les cases sont pas énormes. Alors qu'on a le même mode ici, à quelques petites exceptions près. Full screen, 2 lignes. Voilà, on a 2 grosses cases, plus la troisième où on a seulement la distance et un morceau de la note. Pour moi, ça me suffit. J'ai les 2 infos importantes au moment besoin et je sais à quelle distance sera ma prochaine note. Donc ça, pour moi, c'est la vue parfaite. Ça permet d'avoir des grosses cases et de bien voir les indications que l'orga a voulu nous donner. Il y a un troisième mode, au cas où tu n'aies pas les répétiteurs de cap ici. Tu fais le all-in-one et là, tu as ta distance, donc ton trip qui sera ici, que tu peux régler à la main, et le cap qui sera ici. Là, on aura la vitesse, les waypoints que tu vas valider, les waypoints que tu as validés et les waypoints que tu vas chercher. Et là, le nom du waypoint. Moi, je retourne dans mon mode full screen 2 lines. Ici, j'ai les numéros de waypoint, donc celui que je vais chercher et celui que j'ai validé. Le nom du waypoint que je vais chercher, la vitesse ici. Ma flèche, au moment de l'entrée dans un waypoint, s'affichera ici. Ensuite, dans les réglages, touchscreen, alors là c'est en cas de problème avec ma télécommande, si j'ai plus de télécommande, si elle est cassée, je suis tombé, j'ai coupé les fils, je vais faire touchscreen, ok, et là je peux faire défiler en appuyant tout simplement sur l'écran. Je peux avoir accès au menu de la même manière que si j'appuyais long sur le bouton jaune, trip plus ou trip moins, on peut voir ici que ça change. Voilà, je peux faire échappe, ou alors je recommence. Le menu suivant, l'alarme. Alors l'alarme, ça c'est quelque chose, en cas de problème derrière une dune ou tu t'es arrêté pour faire de la mécanique ou quoi, tu peux envoyer une alarme, c'est-à-dire que quand les autres concurrents vont arriver à 250 mètres de toi, ils vont recevoir une alerte. Ça, tu peux le faire via ce bouton-là ou en appuyant comme je viens de te montrer. À savoir aussi, à propos de cette alarme, si ta moto elle est couchée pendant plus de 5 secondes, le GPS va détecter que tu es tombé et il va signaler aux autres concurrents que tu es arrêté. Et quand ils vont arriver à 250 mètres de toi, ils vont avoir l'info qu'il y a quelqu'un qui est arrêté. Alors, stop alarme,
et menu suivant. Waypoint plus, waypoint moins. Tu vois ici, si je fais moins, je vais décaler mon waypoint. Ici, je vais chercher le waypoint numéro 1. Et tu vois là, vu que c'est le premier waypoint que je vais chercher, qui est un waypoint ouvert, la flèche, elle va m'envoyer vers la direction du waypoint. Et là, on est à 3600 km du waypoint. Donc voilà. Alors, appuyons ici. Je continue. On a la table des waypoints. Donc là, c'est le nombre de waypoints qu'on a validés. Si les waypoints sont remplis de noir, c'est ceux que tu auras validés. Et tous les blancs, c'est ceux que tu auras ou ratés ou ceux qui te restent à aller chercher. Voilà. Ici, je vais aller dans Waypoint List. Là, je vais voir toute la liste des waypoints que je pourrais potentiellement avoir dans ma spéciale. Ici, tu as ta trace. Tu peux remonter jusqu'à pas mal de kilomètres. Alors à l'époque, quand on avait le petit GPS qui était ici, on pouvait remonter seulement à 5 km. Donc si tu faisais 5 km à tourner en rond, autant dire que tu savais plus d'où tu venais, quoi. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut remonter un petit peu plus loin et on va voir, par exemple, je sais pas, on arrive d'ici, on a fait un chemin comme ça, et là, je me suis perdu, tac, et je sais plus où j'en suis. Bah, je peux revenir en arrière, reprendre ma trace. Je peux faire un zoom plus, zoom moins, tu vois, là, on a l'échelle ici, et ça permet de pouvoir te remettre vraiment sur ta trace et te dire, ok, je viens d'ici et c'est là que je vais. Voilà, donc ça s'appelle le trackback. Ici, on a la petite boussole aussi qui te donne où est le nord. La table des waypoints ici même et le check qu'on peut avoir ici. Alors le check, c'est pour savoir le nombre de waypoints que tu as potentiellement ratés. Les excès de vitesse que tu as fait. SPD, le speed, là on est à 0, on a fait 0 excès de vitesse, mais on pourrait avoir pris par exemple des pénalités. Et c'est ici même qu'on pourrait avoir le nombre d'excès de vitesse qu'on a fait. Ici, alors ça on n'en a pas besoin. Ici le speed, ça va te donner quel type d'excès de vitesse tu as fait, à quelle vitesse tu étais et autour de quel waypoint tu étais au moment de l'excès de vitesse. Et ça, on n'en a pas besoin non plus, et ça non plus. Ensuite, je me suis un petit peu égaré, mais bon. Touchscreen, on a vu. Alors moi, je vais le retirer maintenant. Switch Arrow Roadbook. Alors ça, c'est si jamais tu as un problème de connexion et que tu veux que, au lieu d'appuyer, ça te fasse avancer le roadbook, ça te fait reculer. Et vice versa. Bon, ça inverse juste les commandes, quoi. Ça, c'est des préférences pour les uns ou les autres. Le buzzer level, alors moi perso, je le mets toujours à fond, mais tu peux régler le niveau. Moi, je le mets à fond, pourquoi? Parce qu'on roule avec des boules caisses, la moto fait beaucoup de bruit. Je pense que voilà, on est content de pouvoir entendre quand il y a des dangers, de pouvoir entendre quand on se fait doubler par une voiture, de pouvoir entendre le bip bip au moment des contrôles de vitesse. Donc voilà, on laisse au 3 pour ma part, c'est ce que je fais. Notification buzzer, alors no, c'est-à-dire il n'y aura pas de notification sonore pour toutes les actions sur le roadbook. Il y aura seulement du bruit au moment des dangers et des contrôles de vitesse par exemple, ou des voitures, enfin quand le sentinelle doit fonctionner, etc. Alors que si on met le buzzer yes, à chaque mouvement, tu vois, à chaque fois que je vais appuyer sur les boutons, ça fera un bip. Et ça, je trouve ça un peu insupportable. Donc je l'ai retiré. Après, l'autre option, c'est d'avoir only when moving, c'est-à-dire que là, du coup, si je fais la même chose, ça sonne pas. Par contre, si je me déplace, si je suis au-delà de 0 km/h, chaque action aura un petit bruit, un petit bip, bip, bip. Alors moi, je trouve qu'il y a assez de choses sur lesquelles il faut se concentrer. Pour moi, dès que j'entends le buzzer, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ou qu'il y a un danger, ou il y a une zone de contrôle de vitesse, ou je me fais rattraper par une voiture. Donc bon, je pense que ça suffit, il n'y a pas besoin, enfin bon, ça c'est mon avis perso. Hein, mais bon. Donc moi je mets no ici. Alors expert mode, ça tu peux mettre off et tu t'en occupes pas, mais si tu veux aller voir ce qui se passe quand même là-dedans, c'est pas mal. Le speedox mode, alors tu peux l'arrêter, mettre en mode sécurité et performance. Alors déjà le speedox mode, c'est quoi? Quand tu arrives dans une zone de contrôle de vitesse, imaginons une zone à 30 km/h. Quand tu arrives, si tu mets performance, quand tu arrives à 29 km/h, tu vas avoir le buzzer qui va se mettre à faire du bruit en disant attention, tu t'approches de la limitation de vitesse de 30 km/h. Si tu te mets en sécurité, le buzzer va commencer à sonner à 25 km/h. Et si tu mets stop, bah, il va tout simplement pas sonner et tu vas juste faire ton contrôle visuellement avec ton compteur kilométrique. Mais voilà, moi je me mets toujours en sécurité, je préfère me donner un petit peu plus de marge et
et avoir le bip 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 à 5 km/h plutôt qu'à 1 km/h. Plutôt que de prendre une pénalité, j'aime autant perdre un tout petit peu de temps. Waypoint jump, yes or no? Alors le waypoint jump, si je laisse le yes, ça te donne l'option quand tu arrives. Imagine, tu as raté un waypoint et tu arrives au waypoint suivant. Tu vas pour le valider, le GPS va pouvoir te dire attention, tu as raté le waypoint précédent. Est-ce que tu veux quand même valider ce waypoint? Alors, moi je vais dire non, je vais préférer retourner. Donc tu as le choix, tu as yes ou non. Si tu mets non, c'est que tu vas vouloir retourner chercher le waypoint précédent. Alors là, c'est à toi de faire ton calcul. Est-ce que le waypoint il est à 2 km, il est facile à trouver d'après toi? Ou est-ce qu'il est à 15 km et là, dans ce cas, en sachant que ça va te coûter 15 ou 20 minutes de pénalité, peut-être qu'il vaut mieux prendre les 15 ou 20 minutes de pénalité et pas prendre le risque de te perdre, de potentiellement tomber en panne d'essence, etc. C'est plein de choses qu'il faut prendre en compte. Alors que si tu mets waypoint jump non, au moment où tu vas rater potentiellement le waypoint et que tu arriveras au waypoint suivant, il ne va pas t'envoyer de message, il ne va pas te dire attention, tu as raté le waypoint précédent, est-ce que tu veux quand même valider? Il va juste valider le waypoint et tu vas avancer et tu vas juste avoir une différence ensuite sur ton numéro de waypoint en bas. Tu seras par exemple en train de chercher le waypoint numéro 3 alors que tu auras validé seulement un waypoint. CCP Validation, donc ça c'est une petite option à valider ou pas. C'est dès que tu vas valider un waypoint, tu vas avoir une case en haut là qui va te dire que tu as bien validé tel waypoint. Si tu acceptes, enfin si tu mets la petite, si tu remplis la petite boîte ici. Offset roadbook, moins 10. Alors ça c'est, imagine tu as le waypoint, tu as la validation de waypoint, par exemple un WPM qui se valide à 90 mètres, qui s'ouvre à 800 mètres mais qui se valide à 90 mètres. Quand je vais arriver à 80 mètres, enfin j'aurais fait 80 mètres, il me restera 10 mètres à parcourir. Donc l'offset de 10 mètres, je serai à 10 mètres du centre du waypoint et la flèche va s'enlever. Mais la flèche jusque là, elle va m'envoyer en direction du centre du waypoint. Et à 10 mètres du centre du waypoint, elle va s'effacer. Si je mettais moins 50 mètres avant le centre du waypoint, donc ça veut dire que j'aurais validé mon waypoint à 90 mètres et je vais avancer de 40 mètres et la flèche va s'effacer. Mais je ne serai pas au centre du waypoint. Donc potentiellement, je vais décaler de la trace idéale de 50 mètres. Donc le 10 mètres, je pense que c'est le réglage qui correspond le plus à tout le monde. Voilà, ça permet de pouvoir faire ton arc de cercle, comment dire, ton rayon de braquage en arrivant sur le centre du waypoint pour partir en direction du waypoint suivant. Ensuite, Auto Pitch Adjust. Donc là, on peut choisir 100, 50 ou 10. Ça, c'est pour le réglage, on va dire l'ajustement de notre trip ici. C'est-à-dire que si tu fais plus, ça va me faire, tu vois, un 10, un 15, un 20, etc. Donc là, ça va être tous les 50 mètres. Alors que si je fais tous les 10 mètres, j'aurai 21, 22, 23, 24, 25, etc. Les roadbooks d'ASO, moi déjà, je ne vais pas utiliser les décimales comme ça. Alors attends, je vais me remettre odomètre, double décimale. Hop, je mets 0, voilà, exit, hop, exit. Voilà. On va utiliser ce type d'affichage parce qu'on n'a pas de double décimale ici sur le roadbook. Et ensuite, bon, bah ça, on s'en fout, c'est le fuseau horaire. Go to DSS. Avant le départ, tu as voulu étudier un petit coup le roadbook. Et là, tu refais Go to DSS et ça te remet au départ de la spéciale. Voilà, donc ça, faut faire gaffe. Moi, ça m'est arrivé une fois de vouloir régler l'intensité de la luminosité en spécial parce que j'avais oublié. J'étais parti, ça va venir juste après, mais j'avais oublié de remonter la luminosité et du coup, j'ai voulu régler l'intensité et j'ai appuyé sur DSS. Ça m'a remis au début de la spéciale. Donc, c'était un peu chiant, mais ça, ils sont en train de travailler pour le changer. Ensuite, ici, on a l'intensité, donc je viens de le dire, la luminosité. En spécial, tu vas rouler à 100% parce qu'il faut que ce soit le plus lumineux possible, que tu puisses le mieux voir. À savoir que le matin, quand on part en liaison, il est 4 h du mat, il fait grand nuit et si tu laisses à 100%, tu vas être ébloui, tu vas pas voir la route, ça va te faire mal aux yeux. Donc, faut pas hésiter à se mettre à 0 ou à 10. Moi, souvent, je pars à 0 parce que là, ça fait super sombre. Mais quand il fait nuit noire, c'est plutôt pas mal.
Voilà, donc ça, faut pas oublier de le remettre au départ de spécial par contre. Parce que sinon, on fait comme moi et on peut faire des bêtises. Et après, tu es obligé de t'arrêter. Voilà. Et ensuite, le connect, on s'en fout, c'est pas pour nous, c'est pour l'orga. Ils vont appuyer là-dessus, ça va brancher enfin connecter leur tablette, etc. Ici, c'est notre niveau de batterie, pour savoir un peu où on en est là-dessus. Et voilà pour ce menu. Alors, si j'appuie là, qu'est-ce que j'ai? Ça m'amène à rien. Non. À la commande ici, j'ai le raccourci vers le menu. Donc, comme tout à l'heure, hein, tout à l'heure, je t'ai montré avec le touchscreen, mais c'est le même principe. Donc là, je peux faire aller chercher le waypoint suivant, par exemple, avec le switch ici même. On voit que ça les fait avancer ici. Et là, du coup, on peut voir aussi à l'écran de mon speedocap que le nom du waypoint va évoluer aussi. Donc, on sait que là, par exemple, ça va être au kilomètre 16 qu'il y aura le waypoint. Numéro 8. Le numéro 9 sera au kilomètre 22, etc., etc. Ensuite, la trace, donc trackback, voilà. Les waypoints que tu as passés, donc ça, tu peux le vérifier rapidement hein, quand tu es en train de rouler. Tu dis, mince, je suis pas sûr d'avoir pris tous mes waypoints. Ok, tu appuies plusieurs fois là, tu arrives à la table DCP. Tu dis, mince, là, je vais chercher le 4 et le 2, je l'ai pas eu. Et mince, et là, tu regardes le roadbook, tu dis, bon, bah, c'est mort, il y a trop de distance à faire pour aller chercher. Je vais prendre la pénalité. Voilà ce qu'il en est pour les différents modes de réglage, etc. Le roadbook digital, ça peut faire peur, bien entendu, parce que ça reste du matériel électronique, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était une très belle évolution. Déjà, la rapidité d'exécution, hein. Une impulsion, une case, bon, tu n'es plus obligé de faire patiner le roadbook, il s'enroule mal, etc. Le stress du papier, tu l'as mis dans la poche parce que le roadbook était trop long, tu as dû le couper en deux. Bah, il n'y a plus forcément, bah, ton roadbook il est mouillé, du coup quand tu vas le rentrer, bah, il casse, bref. Les galères à ce niveau-là, c'est terminé. Après, il y a pas mal d'options, de réglages, de choses qui ont évolué aussi avec la navigation d'aujourd'hui et je trouve que c'est très complet aujourd'hui. D'un point de vue organisation aussi, c'est beaucoup plus simple pour eux, c'est-à-dire que les roadbooks sont plus obligés de les imprimer et de t'envoyer des modifications ensuite à refaire à la main, etc. Ils peuvent tout faire directement sur le logiciel. Toi, au moment où tu vas rentrer le code, tu auras déjà la dernière version du roadbook avec les dernières évolutions, les dangers, etc. liés à la dernière voiture de reconnaissance qui sera passée, qui aura envoyé les informations à l'orga. Donc plus de sécurité et plus de confort pour les pilotes. Il n'y a plus de travail à faire sur ton roadbook. Il n'y a plus de stress à ce niveau-là. Voilà, de paniquer avant le départ. Est-ce que je vais réussir à bien enrouler mon roadbook et tout. Ça, c'est terminé. Je pense que tu te poses la question. Oui, mais la tablette, est-ce que je l'aurai à la maison? Tout ça. Alors, non. La tablette, tu l'auras seulement au scrutineering de ton rallye. Donc, ce sera aux vérifications administratives. ERTF te fournira à ce moment-là la tablette. Et toi, il faudra avoir en amont préparé tous les supports, les antennes, les branchements pour que tu n'aies plus que la tablette à installer sur ta moto. Concrètement, pour passer du roadbook papier au digital, il faudra changer pas mal de choses. Il faudra changer ton bouton de commande, il faudra changer tes alimentations, les câbles des répétiteurs de cap. Par contre, il y a plein d'accessoires que tu pourras garder. En l'occurrence, tes répétiteurs de cap et tes antennes restent les mêmes. Le buzzer restera aussi le même. Si tu veux arriver serein sur ton rallye en ayant tout bien branché, en étant sûr que les fils vont pas s'abîmer, etc., je t'invite à aller voir ma formation dans laquelle je t'explique comment tout monter de A à Z, le support de support ERTF, comment tout monter en toute sécurité et arriver serein sur ton rallye. ERTF, le fournisseur de la tablette pour les organisations, je tiens à les remercier de nous avoir mis à disposition la tablette, de nous avoir partagé pas mal d'informations. J'ai la chance aussi de participer à mon échelle hein, au développement, de faire un petit peu de testing avec eux de temps en temps. Donc c'est quand même bien agréable de pouvoir voir les choses évoluer et de donner mon avis sur le produit.